Salut! Alors comme ça, tu viens de commencer la boxe thaï et tu fais plein d'erreurs. Tu t'en rends peut-être même pas compte. T'inquiète pas, c'est normal, on est tous passés par là. Mais plus vite tu corriges tes erreurs, plus vite tu vas progresser. Donc aujourd'hui, on va voir non seulement c'est quoi ces 5 erreurs les plus fréquentes, mais surtout comment les corriger avec des petits exercices très simples. Tu vas voir, c'est très facile. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Alors, le premier truc qu'on voit tout le temps, c'est que les débutants sont beaucoup trop tendus. Tu vois, ils ont les épaules remontées jusqu'à la nuque, ils sont complètement crispés, et en plus de ça, ils oublient de respirer. Donc, ils comprennent pas pourquoi ils sont cuits. Eh c'est pour ça. La solution, elle est très simple, du shadow, et pas n'importe comment, du shadow sur le thème du relâchement. Donc, relâchement, ça veut pas dire que tu as les mains en bas et que tu fais rien, non, c'est dire que tu es en garde, complètement décontracté, les mains à hauteur du visage, mais les épaules complètement relâchées. T'es jamais crispé, ni quand on voit, ni en bout de course, ni quand tu reviens. Toujours complètement relâché, décontracté, boum. Donc tu vois, tu as une bonne distance, boum, tu rentres les coudes, tu allonges, tu envoies tes frappes, hop. Tu peux le faire au ralenti, ça marche très bien aussi. Le but, c'est vraiment d'y aller léger. Et pour tes jambes, pareil, tu commences à mixer un peu les deux. Et surtout, tu vas commencer à respirer. C'est très simple, là je te le donne en mille, tu respires pour chaque mouvement que tu fais. Tu mets une frappe, tu souffles. Au début, exagère un peu le mouvement, fais-le un peu fort pour vraiment te rendre compte quand tu le fais pas, tu vois. Chaque mouvement, un souffle. Et je te cache pas qu'en plus de ça, ça marche même quand tu commences à faire des défenses. Toujours souffler, toujours décontracté. Tu bosses tranquille, tu cherches la fluidité. Et surtout, tu respires à chaque frappe. C'est pas un combat, c'est un travail de relâchement. Tu bosses, tu es fluide, tu respires. Ok, une fois que tu es relâché et que tu respires bien, il faut maintenant que ton corps travaille ensemble. Et là, il y a une autre erreur qu'on voit tout le temps. La deuxième erreur classique du débutant, tu vas vite comprendre, c'est qu'il boxe avec les bras, pas avec le corps. Donc, zéro impact, zéro puissance. Non, donc, tu vois, pour avoir de la puissance et de l'impact, tes coups doivent partir du sol. Et ensuite, il y a toute une transmission qui se fait du sol, qui ensuite passe dans les hanches, qui ensuite passe dans l'épaule, qui ensuite allonge ton bras, qui ensuite arrive sur la cible. Et là, tu as du gros impact, tu vois. Ça, c'est pas pareil que ça. Et donc, comment corriger ça? Eh bien, avec ce petit exercice magique, suis-moi ici. Donc, tout simplement, tu te mets à genoux devant le sac. Et là, donc, tu vas essayer de frapper très fort sur le sac. Ok, donc là, on n'est pas en train de travailler ta technique et ta garde. On est en train de travailler le développement de ta puissance. Donc, tu vas vite comprendre que, du coup, avec les bras, c'est pas mal. Mais par contre, avec l'épaule, avec des appuis au sol, tu as intérêt à tourner tes épaules, tu vois. Et donc là, tu vas tout de suite sentir que la puissance vient des hanches et du tronc. Et ensuite, quand tu repasses debout, garde cette sensation de rotation, de transfert. C'est ça, la vraie puissance. Ok, maintenant que tu as trouvé la puissance, il faut apprendre à te placer. Parce que si tu es trop près, même une belle frappe, ça ne sert à rien. Ce qui nous amène à la troisième erreur classique. Donc, que tu fasses des PAO ou du sac ou des sparring, tu es collé à ton adversaire pour le toucher. Ça ne va pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ici, tu n'as pas d'allonge, tu n'as pas trop de puissance, même si tu arrives à tourner tes épaules, c'est pas super. Et surtout, tu vas commencer à manger des contres parce que quand il tape, même si tu vois sa frappe et que c'est de reprendre licence, il va te toucher. Tu vas pas être assez loin parce que tu es déjà beaucoup trop près pour commencer. Tu vois le problème? Heureusement pour toi, la solution est d'une simplicité incroyable. Oh! Et voilà, tout simplement, tu te mets une ligne au sol, une démarcation, assez loin de l'acier, d'accord? Donc, pour voir la distance où tu la mets et que ce soit pas trop loin, tu tends ton bras gauche, tu vois, ton jab, et tu touches le sac. Et voilà. Et donc ça, c'est la distance où tu dois être. Donc, tu as cette ligne au sol et tu as frappé et tu as l'interdiction de franchir cette ligne, d'accord? Interdiction. Là, tu vas bosser justement ton allonge. C'est parti. Donc là, boum, quand tu shootes, tu as intérêt à pivoter, à bien varier les frappes. Boum, tu stoppes le sac. Boum, quand tu mets une droite, tu allonges. Boum, sur une gauche, tu allonges. Boum, les uppercuts à longue distance. Les crochets, boum, pareil longue distance. Boum, middle. Hop. Et triche pas, Commence pas à me faire ça, Commence pas à me pousser le sac et puis après dire « Ah ça y est, je fais des gauches-droites ». Non. Sois dur avec toi-même. Sois conscient. Tu veux travailler la longe. Boum. Tu veux vraiment frapper le sac. Boum, à une bonne distance. Boum. Tu veux pas te rapprocher. Hop. Tu vas allonger tes frappes. Toutes tes frappes. Hop, hop. Parce qu'une fois que tu as la bonne distance et que tu as commencé à allonger,
Imagine si l'adversaire t'envoie une frappe. Regarde, tu es quasiment à 1 mètre du sac. À partir de là, boum, c'est très facile de reprendre un tout petit pas. Il touchera jamais. Ou au contraire, au retrait du bus, il touchera jamais. Encore mieux, boum, petit pas en arrière, il touchera jamais. Alors évidemment, à cette distance, ça va être très dur pour toi, boum, de faire un genou ou de faire des low kicks. On n'est pas là pour ça. On est là pour travailler les longues distances. Donc les frontes, boum, middle, boum, les poings bien allongés. Hop, hop, travaille ça, travaille ton allonge. Et donc voilà, tu vas vite sentir que quand tu es bien placé et pas collé, ça devient facile de gérer la distance et le timing. Et justement, quand on parle de distance, il y a un autre problème qui arrive vite. Ce qui nous amène à la 4e erreur. Tu bouges, mais tu fais que de la ligne droite. Tu vois, tu fais 2 choses. Marche avant pour taper, marche arrière pour reculer. Et encore marche avant pour le taper, et encore enchaîner pour reculer. Ça va pas. Pourquoi? Parce que tu deviens prévisible et donc tu vas te manger des contres. Oui, c'est bien, il y en a qui suivent. Solution, encore une fois, elle est très simple. Alors, on va commencer tranquille. Tu pousses le sac très fort, tu vois. Le goal, c'est que le sac te rentre dessus, tu vois. Tac. Donc, tu as une menace qui arrive et ton but, c'est surtout de ne pas reculer. Tu arrêtes les lignes droites. Tu fais un truc très simple. Tu le pousses, il te prend dessus, tu décales, boum, et un shoot. Bing. Tu reviens, pareil, tu recommences. Tu le pousses, il te fonce dessus, tu décales, boum, un shoot. Bing. Et encore, et ainsi de suite. Là, moi, je mets des middle, mais rien ne t'empêche de décaler, mettre un crochet. Tac. Pareil encore, tu peux toujours décaler, boum, mettre un genou. Tu mets ce que tu veux, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu arrêtes d'aller en marche arrière, tu pars sur les côtés et tu mets un coup très important. Fais pas l'erreur de un petit pas, puis plus rien. D'accord? L'adversaire, il est pas bête, il va se tourner, il va te taper. Donc, tu le tapes avant qu'il te tape. C'est comme ça. Souvent, je me dispute un petit peu avec des gens qui, oui, tu fais un jab et un petit pas. Non, fais pas ce petit pas. Ça sert à quoi? Regarde, je tape, je fais ce petit pas. Je suis pas bien pour taper, c'est pas terrible. Non. Tu frappes, tu pivotes. Boum, là, t'es bien. Ça, c'est juste mon point de vue perso. Mais, écoute, t'es sur ma chaîne, donc je te donne mon point de vue perso quand même. Voilà. Et une fois que tu maîtrises le pivot, rien ne t'empêche à faire un petit enchaînement. Tac, tu le pousses, tu prends dessus, bam, tu décales, bing, tu shoots, bing. Et tu repars, hop. Donc, bing, 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 hop. Bing, tu bouges, tu décales, hop, bing, et tu frappes. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu bouges, tu casses tes angles et tu restes dangereux, même quand tu changes de position. Et une fois que tu commences à bouger correctement, il n'y a plus qu'une seule chose à régler. Ok, donc dernière erreur, et là en fait on va même corriger 2 erreurs en un exercice. Donc l'erreur la plus fréquente chez les débutants, donc ils sont un peu tendus, d'accord, ça on a corrigé, mais surtout ils font un seul coup. Je te parle surtout des sprints. Donc surtout ils font souvent un seul coup. Ils s'attendent un petit peu, un petit peu, un petit peu. Tu vois le problème? Tu vois, ils mettent un coup, ils regardent, ils s'arrêtent. Pas d'enchaînement, pas de variation, et forcément pas d'efficacité. Et donc là, l'exercice magique, il est très simple. Tu vas te faire des rounds sur un grand sac comme ça, un grand sac banane. Tu vas y aller à la cool et ton goal, tu vas faire des petits enchaînements de 3 coups. Dans ces 3 coups, il faut toujours que tu aies un coup à la tête, un coup au corps, un coup dans les jambes. Ok? Donc là, on n'est pas en train de travailler ton cardio, ton physique ou ton explosivité. On est en train de travailler au contraire ta créativité, d'accord? Tu vois, donc au corps, à la tête, sur les jambes, bing. Tu repars, hop, la tête, bing, les jambes, bing. Le corps, boum. On varie encore un petit peu. Hop, tac. La tête, le corps, les jambes, bing. Hop, et hop, et hop, et hop. Toujours varié. Super relâché, super fluide. Tu remarqueras que je suis pas en train de te dire quel enchaînement faire. Au contraire, je veux rien te dire. Je veux surtout pas t'influencer. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. Si tu es grand, si tu es petit, si tu es gaucher, si tu es droitier, si tu es souple ou pas souple, on ne va pas avoir les mêmes aptitudes, on n'aura pas les mêmes capacités. Si tu n'es pas souple du tout, je ne vais pas te forcer à te coller au sac et coller des high kicks. C'est super dur. Non, donc selon tes capacités et ton physique, c'est à toi de découvrir tes points forts et tes points faibles. Donc, découvre ce qui marche pour toi, pense à varier tes zones de frappe, travaille en impro. Comme j'ai dit, ce n'est pas un exercice de physique ou de cardio ici. Non, ici, le but, c'est de créer du rythme, d'improviser et de penser comme un vrai combattant. Donc, tu te fais un premier round tranquille où tu varies juste tes zones de frappe. Boum, tac. Et après, tu peux te faire un deuxième round où là, une fois que tu as identifié tes enchaînements, tu es fait plus vite, plus fort, plus fluide. Et voilà. Et écoute, corrige déjà moi ces 5 points et puis tu verras déjà les progrès dès la semaine prochaine. Garanti. Maintenant, tiens, dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu fais le plus et si ces petits exercices t'aident à corriger ces erreurs.
Et si t'es chaud, ben abonne-toi, car je ferai bientôt les erreurs classiques du niveau au-dessus. Et là encore, il y a des trucs à dire. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bing, sparring, hein? Hey, bing. Oh, tiens, au passage, est-ce que ça te dirait une vidéo sur le speed bag? C'est mon exercice préféré, c'est excellent. Il y a trop de trucs à dire là-dessus. Hein. Peut-être que la vidéo, elle fera au moins 20 minutes, tellement elle est cool, tellement c'est cool. C'est devenu mon exercice préféré. Pam, pam. Bon, allez, dis-moi tout, ciao, et surtout, va t'entraîner. Allez, au boulot, toi de jouer. Ciao. Tac. Hey, tu peux me toucher de là? Tu peux pas, je suis trop loin. Hing, hing. Hey, vas-y, essaye. Boum. Front kick. Qui a arrêté?